Bienvenue dans un nouvel épisode du dernier théorème. Nos héros, Ellie et Antoine, se retrouvent plongés au cœur d'une intrigue scientifique des plus dangereuses. Alors qu'ils tentent de percer le mystère de la disparition du père d'Ellie, ils découvrent une arme d'une puissance inimaginable, capable de menacer l'humanité tout entière. Pourra-t-on arrêter le compte à rebours avant qu'il ne soit trop tard ? Accrochez-vous, car les révélations s'enchaînent à un rythme effréné. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du dernier théorème sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. La voiture filtrait à travers la nuit, les phares balayant la route déserte. Ellie et Antoine étaient plongés dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées. Le dossier confidentiel reposait sur les genoux d'Ellie, un poids tangible de secrets et de danger. On devrait aller chez moi, proposa Ellie, brisant le silence. Ma sœur est là, j'ai peur qu'elle ne soit pas en sécurité. Antoine acquiesça. Ils arrivèrent devant un immeuble moderne. Ellie sortit les clés et ouvrit la porte. L'appartement était baigné dans une douce lumière, révélant Anya, la sœur d'Ellie, assise sur le canapé, un livre à la main. Elle leva les yeux, somnolente. « Ah bah enfin, tu nous as trouvé ton prince charmant !» s'exclama-t-elle en voyant Antoine. Puis, en ouvrant les yeux plus grands, elle ajouta : « Ah mais, attends, tu ne nous ramènes pas n'importe qui ? Antoine le roi ? Si vous voulez, je vous laisse tranquille, hein ?» Ellie rougit. « Mais comment tu le connais ? » ?»« C'est évident, non ? Antoine le roi, le célèbre acteur. Tu ne regardes jamais la télé ? » Ellie se tourna vers Antoine, passablement agacée. « Bon, va falloir m'expliquer là. Vous êtes un scientifique ou un acteur ? » Antoine sourit. Un peu des deux, à vrai dire. Puis Anya reprit. « Mais oui, il joue dans Les Urgences sous tension. Tu sais, la série où il fait le chirurgien sexy qui sauve des vies. » Ellie était stupéfaite. Elle ne savait pas qu'Antoine avait une double vie. Antoine lui expliqua. « Eh bien, à vrai dire, je me suis reconverti après la mort de ton père. Je ne voyais plus le métier de physicien de la même sorte. » Antoine proposa ensuite. « Bon, pour découvrir ce que tramait ton père, nous allons devoir travailler ensemble. Et pour ça, il faut que nous soyons proches. Je propose que vous veniez vivre toutes les deux avec moi pendant un temps. On pourra ainsi étudier les documents ensemble et nous protéger mutuellement. » Ellie hésita. L'idée de vivre avec un acteur célèbre et surtout avec quelqu'un qu'elle venait de rencontrer la mettait mal à l'aise. Mais elle savait qu'il avait raison. Ils avaient besoin de toute l'aide possible pour faire face à Pierre Delacroix. « D'accord, finit-elle par accepter. Mais à une condition. J'ai besoin de mon indépendance. Je veux mes propres appartements. » Antoine sourit. « Bien sûr, ce n'est pas un problème. Ma maison est assez grande pour nous tous. » Anya, quant à elle, était aux anges. Avoir un acteur célèbre comme colocataire, c'était un rêve qui devenait réalité. Elle ne se doutait pas de l'aventure dans laquelle elle s'engageait. La voiture s'immobilisa devant une demeure imposante, éclairée par des spots encastrés dans le mur. La grille s'ouvrit automatiquement, laissant apparaître une longue allée bordée de palmiers.
Anya poussa un cri de joie en sortant de la voiture. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. La maison était un véritable bijou d'architecture moderne. Des baies vitrées donnaient sur un jardin luxuriant, une piscine à débordement scintillait sous la lumière de la lune. À l'intérieur, le luxe était omniprésent. Des matériaux nobles, des œuvres d'art originales, une décoration épurée et élégante. Les murs étaient tapissés de livres et d'instruments de musique, témoignant des multiples passions d'Antoine. Antoine les conduisit dans l'aile droite de la maison. « Vous avez chacun votre chambre ici », leur indiqua-t-il. Les deux sœurs découvrirent avec émerveillement leurs appartements respectifs, chacun aménagé avec goût et équipé de tout le confort moderne. Ellie, malgré son étonnement, ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Elle était dans la maison d'un inconnu, et pour une raison bien précise. Le lendemain matin, Ellie et Antoine se retrouvèrent dans le bureau d'Antoine. Un espace vaste et lumineux, rempli de livres et d'ordinateurs. Sur le bureau, le dossier confidentiel de son père était ouvert. « J'ai passé la nuit à étudier ces documents, » commença Antoine. « Ton père travaillait sur quelque chose d'extraordinaire, la matière noire. Il pensait pouvoir exploiter son énergie pour créer une arme d'une puissance inimaginable. » Ellie pâlit. « Une arme ? Mais c'est fou !» Malheureusement, c'est ce que je crains. Imagine, une arme capable de déstabiliser les atomes, de créer des trous noirs miniatures. Les conséquences seraient catastrophiques. Les villes seraient détruites en poussière, les continents déplacés, la vie sur Terre anéantie. Ils passèrent quelques heures à parcourir les notes de Thomas. Il était clair que le scientifique avait fait des découvertes révolutionnaires, mais beaucoup de ses équations et de ses schémas restaient énigmatiques. Il semblait que Thomas avait été sur le point de percer le secret de la matière noire. Et il est possible qu'il ait été assassiné pour mettre la main sur ses recherches, suggéra Ellie, une boule au ventre. Mais peut-être qu'il a eu peur de ce qu'il avait créé et qu'il a voulu disparaître. Antoine hocha la tête. C'est une possibilité. Il est également possible qu'il ait tout simplement disparu, ou qu'il ait décidé de mettre fin à ses recherches de lui-même, réalisant le danger qu'elles représentaient. Pour attirer Pierre Delacroix sans éveiller les soupçons, ils décidèrent d'utiliser une approche plus subtile. Antoine publierait un article dans une revue scientifique évoquant les recherches de Thomas sur la matière noire. Ils y laisseraient volontairement des indices suffisants pour attirer l'attention de Delacroix, mais pas assez précis pour qu'il puisse mettre la main sur les informations cruciales. De cette façon, expliquait Antoine, nous pourrons savoir si Delacroix est toujours intéressé par ses recherches. Et si c'est le cas, il viendra à nous. Ellie était sceptique, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait faire confiance à Antoine. Elle avait peur, non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de tous ceux qu'elle aimait. Elle devait mettre ses émotions de côté et se concentrer sur l'objectif. Protéger le monde de la menace que représentait la matière noire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!